À nouveau, bonjour à tous et à nouveau mes meilleurs vœux 2021 pour ceux qui n'étaient pas présents lors du DotSAGAPS. Donc aujourd'hui, donc ça sera la filière STAPS animée par Charline Kiclet, qui est responsable de la mention licence STAPS, enseignante-chercheur, maître de conférence, mais qui est aussi directeur adjoint du département STAPS. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience de Sacha Eckert, qui est étudiant actuellement en L3 de STAPS. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Elles seront, tout à l'heure, elles seront dites. Voilà. Eh bien, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite également mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc, premièrement, quel est l'objectif de cette licence STAPS ? Donc, l'objectif principal, c'est de transmettre des connaissances et des compétences scientifiques et techniques, comme le précise l'intitulé en fait de la formation, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, dans les domaines des activités physiques, sportives, mais aussi artistiques, de l'apprentissage moteur et aussi du mouvement. Le but, en fait, de l'acquisition de ces connaissances et de ces compétences scientifiques et techniques, dans le cadre de la formation STAPS, ça va être de former les étudiants donc, au métier du sport ou des activités physiques. Et plus particulièrement, l'objectif à la fin de la licence, ça va être de former les étudiants à la conception et à la conduite et l'évaluation des programmes d'activité physique. Donc ça peut être des programmes d'activité physique à destination de personnes valides, des sportifs de haut niveau, mais aussi des publics plus spécifiques comme les enfants ou les personnes en situation de handicap. À l'issue de la licence, il y a également une possibilité de poursuivre en master. Donc je vous présenterai en fait les différentes possibilités de poursuite en master à l'issue des différentes licences STAPS un peu plus tard dans la présentation. Donc, concernant l'organisation de la licence STAPS à l'Université d'Evry, donc premièrement, avant d'intégrer la première année de licence STAPS, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Donc, le recrutement et l'inscription en licence STAPS se fait uniquement via Parcoursup. Concernant la première année de la licence STAPS à Evry, c'est un tronc commun. Donc, tous les étudiants suivent exactement la même formation. Par contre, à partir de la deuxième année de licence, donc à partir de la licence 2, les étudiants vont choisir une mention spécifique. Donc, en STAPS, il existe 5 mentions, mais à l'Université d'Evry, on a uniquement 3 mentions. Donc, la mention activité physique adaptée et santé, la mention entraînement sportif et la mention éducation et motricité. Donc, dès la deuxième année, les étudiants de la licence STAPS vont choisir une mention qui va spécifier en fait leur formation. Il n'est pas possible de changer de mention entre la deuxième année et la troisième année, sauf sur étude de dossier et approbation de l'équipe pédagogique. Donc, concernant cette deuxième année de licence STAPS, le troisième semestre, donc le premier semestre de la licence 2, va être commun pour les mentions activité physique adaptée et santé et la mention entraînement sportif, alors que les étudiants qui sont dans la mention éducation et motricité vont avoir une UE qui va être spécifique à leur parcours. Pour ce qui est du deuxième semestre de la licence 2, donc le semestre 4, il va être dans sa grande majorité commun pour tous les étudiants, à l'exception du stage. Donc en deuxième année, les étudiants vont avoir un stage qui va être spécifique à leur mention choisie. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc les étudiants qui sont dans la filière, dans la mention activité physique adaptée, vont avoir un stage spécifique à leur filière. Et ça sera la même chose pour les étudiants qui sont dans la mention entraînement sportif ou éducation et motricité. Donc, à l'issue de cette licence 2, les étudiants qui ont validé la deuxième année de licence vont passer en troisième année de licence. Comme je l'ai déjà dit, il n'est pas possible de changer de mention entre la deuxième et la troisième année de licence, sauf cas vraiment spécifique. Et là, en troisième année, les enseignements qui vont être suivis par les étudiants dans les différentes mentions vont vraiment être spécifiques à la mention choisie.
Contrairement à la deuxième année où la majorité des enseignements étaient communs entre les différentes mentions, en troisième année, très peu d'enseignements sont communs. La quasi-totalité des enseignements vont être spécifiques à la mention choisie, puisque comme on est en troisième année, on est dans une visée de professionnalisation. Donc on est vraiment dans la professionnalisation, on va vers des enseignements qui sont très spécifiques à la mention choisie. Donc, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit précédemment, donc on choisit sa mention dès la deuxième année de licence. On en a 3 à l'Université d'Évry. Donc la première, activité physique adaptée et santé. Qu'est-ce que c'est? Le but de cette formation, en fait, c'est de former des enseignants en activité physique adaptée. Donc ces enseignants en activité physique adaptée vont pouvoir travailler dans différents domaines. Mais ça va être toujours en lien avec le handicap. Donc ça peut être dans les secteurs de la déficience, de l'inadaptation, de la perte d'autonomie. On peut aussi former des coordonnateurs de programmes d'intervention, de prévention et d'insertion par l'activité physique adaptée ou encore des entraîneurs en activité physique adaptée. Il y a également une possibilité de poursuivre en master activité physique adaptée et santé à l'issue de la licence. Donc pour les étudiants qui souhaiteraient poursuivre leur formation et postuler à des postes un peu plus élevés, des postes de cadre à l'issue de leur formation. Donc nous, ici à l'Université d'Évry, on a un master qui est un master Paris-Saclay en activité physique adaptée et c'est un master qui est dispensé entièrement en anglais parce que c'est un master international. Maintenant, concernant la mention entraînement sportif. Donc, le but de cette licence STAPS entraînement sportif est de former des éducateurs sportifs. Ça peut être différents types d'éducateurs sportifs, par exemple des entraîneurs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des professeurs de sport, des enseignants-chercheurs, etc. Là encore, il y a une possibilité de poursuite d'études en master, donc principalement des masters qu'on appelle entraînement et optimisation de la performance sportive. Et là, comme le master activité physique adaptée et santé, on a un master Paris-Saclay qui se fait sur le site d'Évry et sur le site d'Orsay, qui est également un master en anglais, un master international. Maintenant, concernant la dernière mention de licence STAPS qui est disponible à l'Université d'Évry, donc la mention éducation et motricité, cette mention vise principalement la formation des professeurs d'EPS, donc en éducation physique et sportive, et des professeurs des écoles. Pour ces étudiants-là, en fait, qui suivent la licence éducation et motricité, l'objectif c'est de poursuivre en master, puisqu'en fait, les formations de professeurs d'EPS et professeurs des écoles nécessitent l'obtention d'un diplôme de master. Donc pour ces étudiants-là, l'objectif c'est de poursuivre en master, donc les masters métiers de l'enseignement et de l'éducation et de la formation, donc les masters MEF, pour pouvoir postuler au concours de recrutement de l'éducation nationale. Donc soit le CAPEPS pour les étudiants qui souhaiteraient être professeurs d'EPS, soit le CRPE pour ceux qui souhaiteraient être professeurs des écoles. Cette licence STAPS à Évry, elle ouvre aussi des portes vers d'autres formations, notamment en fin de première année. Donc on a des conventions avec un certain nombre d'écoles et d'organismes qui permettent aux étudiants en fin de première année de STAPS de s'orienter vers une formation autre que la licence STAPS, donc notamment les écoles de kinésithérapie. Donc là, on a signé très récemment les nouvelles conventions avec les écoles de kiné d'Assas, de Saint-Michel à Paris et le CERF à Saint-Denis. Donc là, il y a 24 places disponibles donc pour l'année prochaine et pour dans 2 ans. Il y a également une possibilité d'intégrer l'Institut de formation de manipulateurs en électroradiologie médicale au centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonnes, donc tout proche de l'université. Également une possibilité de poursuivre l'Institut de formation en pédicurie podologie à Assas ou encore en école d'ostéopathie, notamment l'ESO.
Alors maintenant, concernant l'organisation générale de la licence STAPS à Évry, donc globalement, les enseignements sont répartis en 6 blocs d'enseignement, que ce soit en première année, en deuxième année ou en troisième année. Donc le premier bloc d'apprentissage, ça va être le bloc d'apprentissage fondamentaux. Donc là, ça va être des enseignements théoriques qui vont être nécessaires à l'acquisition des différentes connaissances et compétences qui sont attendues à la fin de la licence. Donc ça va être principalement de la physiologie, de l'anatomie ou de la biomécanique par exemple. Ensuite, on a un bloc d'enseignement qu'on appelle plutôt disciplinaire, qui sont par exemple la psychologie, la sociologie, l'histoire des activités physiques et sportives. Donc là, pareil, des connaissances théoriques qui vont être indispensables aux étudiants de licence STAPS. Le troisième bloc, c'est le bloc des APSA, donc le bloc des activités physiques, sportives et artistiques. Donc ça, ce sont les blocs des activités physiques pratiques, mais aussi un bloc qui contient de la théorie des activités physiques, sportives et artistiques. On a un quatrième bloc qu'on appelle le bloc des enseignements transversaux et linguistiques. Donc là, il va y avoir de l'anglais, de l'expression écrite, les usages numériques, donc l'utilisation de l'outil informatique. On a des enseignements de professionnalisation. Donc là, ça va être principalement ce qu'on appelle le PPEI. Donc le PPEI, c'est le projet professionnel d'études et d'insertion qui vise à l'insertion professionnelle des étudiants. Donc c'est un suivi qui se fait tout au cours de la licence. Et le principal pilier de ces enseignements de professionnalisation, ça va être les stages. Donc les stages en deuxième année de licence et en troisième année de licence. Et enfin, le dernier bloc qui constitue la licence STAPS de l'Université d'Évry, c'est le bloc des enseignements d'ouverture. Donc, dans ces enseignements d'ouverture, on va retrouver les unités d'enseignement libre, donc qui sont laissées au choix des étudiants, mais également d'autres unités d'enseignement, notamment en troisième année, par exemple, avec une UE qui est intitulée « Organisation et animation de manifestations sportives ». Donc voilà globalement l'organisation de la licence STAPS en 6 blocs principaux dans lesquels vont se répartir les différentes unités d'enseignement de la licence. Donc maintenant, concernant les activités physiques, sportives et artistiques qui sont pratiquées durant cette licence STAPS. Donc en première année, il va y avoir de la course d'orientation, de la danse, de l'art du cirque, du rugby, de l'athlétisme, du volleyball et une pratique donc en UEL au choix. Donc ça sera laissé au choix de l'étudiant. En deuxième année, il va y avoir du tennis de table, de l'athlétisme, du football, du judo, de l'escalade, de la natation et 2 pratiques libres, donc des pratiques UEL au choix. Et en troisième année, donc là en troisième année, comme je vous l'ai déjà dit, ça va être un programme qui va être très spécifique à la mention choisie. Donc les pratiques d'activité physique vont être très variables et vont dépendre en fonction de la mention choisie. Donc si vous êtes en licence activité physique adaptée et santé, vous allez avoir des activités physiques qui vont être de l'encadrement, par exemple de sport en fauteuil roulant ou de l'encadrement de pratiques physiques chez des personnes qui sont atteintes de déficience mentale. Dans le cadre de la licence entraînement sportif, on va avoir des pratiques plus de performance, avec par exemple de l'haltérophilie, de l'athlétisme, mais non adapté. Et si vous êtes en éducation et motricité, pareil, vous allez avoir des pratiques physiques, mais qui vont être adaptées à cette mention-là. Concernant le fonctionnement de la licence, donc premièrement, donc chaque étudiant qui est en licence STAPS à l'Université d'Évry va avoir un suivi individualisé de son projet professionnel via ce qu'on appelle le PPEI, donc le projet professionnel d'études et d'insertion. Quelque chose qui est très important si on veut réussir en licence STAPS, c'est d'être présent en cours. Donc la présence en cours est obligatoire,
sauf s'il y a un accord qui est conclu avec le responsable des études pour un aménagement des enseignements. Donc si par exemple vous êtes sportif de haut niveau ou si vous êtes étudiant salarié, il y a possibilité de manquer certains cours, mais il faut absolument que ce soit en accord avec le responsable des études et que ce soit validé. Donc les partiels ont lieu à l'issue de chaque semestre et il y a une session de rattrapage au mois de juin pour les étudiants qui n'auraient pas validé un semestre. Pour passer de la première à la deuxième année, il faut avoir une moyenne supérieure à 10 ou avoir 80% des UE qui sont validés. Et les diplômes vont être délivrés à l'issue de la deuxième année, donc par exemple le DUG ou le DUST, et à l'issue de la troisième année pour la licence. Donc maintenant, pour avoir une vision globale de la première année de licence TAPS, donc, je vous l'ai déjà présenté, donc en première année de licence TAPS, il va y avoir 6 APSA, donc 6 pratiques d'activité physique adaptées, pratiques d'activité physique, sportive et artistique, plus une APSA libre de choix, laissée libre au choix des étudiants. Il y a un renforcement des volumes d'enseignement pour les étudiants qui sont les plus faibles en sciences humaines, en sciences sociales et en sciences de la vie. Donc on a la mise en place de tutorats et de cours de soutien pour les étudiants qui auraient des difficultés dans ces matières qui sont un peu plus théoriques, en sciences humaines, sociales et en sciences de la vie. En première année, l'objectif c'est déjà de se situer professionnellement. Donc on va avoir de l'information sur l'orientation, les différents débouchés, notamment en fonction de la mention qui va être choisie. Et il va y avoir un suivi individualisé pour certains étudiants avec la mise en place d'un tuteur PPEI. J'insiste sur le fait que cette première année est très importante pour se situer professionnellement. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il faut choisir dès la deuxième année sa mention. Et on ne peut pas changer de mention entre la deuxième et la troisième année de licence TAPS. Donc c'est vraiment important de se renseigner activement sur les débouchés et sur ce qu'on a envie de faire en fait à l'issue de cette licence dès la première année pour choisir la bonne mention de licence dès la deuxième année. Pour ceux qui se poseraient peut-être la question, il y a aussi une possibilité de se réorienter en DUST, notamment le DUST AGAPS. Mais ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Donc, il y a possibilité de se réorienter en DUST à l'issue de la première année ou de la deuxième année de licence TAPS. Mais là, c'est pareil, c'est sur dossier et via Parcoursup à l'issue de la première année. Concernant la deuxième année de licence TAPS, donc, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, il y a 6 APSA en deuxième année, plus 2 APSA laissés libres de choix aux étudiants. Et il y a un stage professionnel qui va être spécifique à la mention choisie. Donc j'en ai déjà parlé lorsque je vous ai présenté l'organigramme de la formation. En deuxième année, la quasi-totalité du programme va être commun entre les différentes mentions, excepté certaines UE et notamment le stage qui va être spécifique à la mention choisie. Donc les étudiants qui auront choisi la mention activité physique adaptée et santé vont pouvoir réaliser un stage en classe CLIS. Les étudiants qui ont choisi la mention entraînement sportif vont faire leur stage en club sportif. Et les étudiants qui ont choisi la mention éducation et motricité vont faire leur stage de deuxième année en école primaire. Et enfin, concernant la troisième année de licence TAPS, donc en troisième année de licence TAPS, on va avoir l'enseignement de 6 APSA. Ces APSA vont être vraiment spécifiques à la mention choisie. Elles vont être très différentes en fonction du parcours choisi par les étudiants, puisqu'on est dans une année de professionnalisation. La mention choisie va représenter 80% des enseignements. Donc la majorité des enseignements qui vont être dispensés en troisième année de licence vont être réellement spécifiques à la mention choisie. Le reste des enseignements vont être des enseignements plus généraux ou des enseignements communs aux différentes mentions de licence. Là, pareil, en troisième année, il va y avoir un stage qui va être spécifique à la mention choisie et qui va être d'une durée plus importante qu'en deuxième année.
Donc le stage va varier entre 60 et 120 heures en fonction de la mention qui va être choisie par les étudiants. Pour les étudiants qui sont en filière activité physique adaptée et santé, le stage va se faire en milieu adapté. Donc le milieu adapté, c'est quoi? Ça va être des structures qui vont dispenser des activités physiques adaptées à la santé. Donc ça peut être dans un EHPAD, dans un IME, ça peut être dans un hôpital, dans un centre de réadaptation, etc. Pour les étudiants qui sont en filière entraînement sportif, le stage de 3e année se fait également en club sportif. Et pour les étudiants qui sont en filière éducation et motricité, ça va se faire en établissement scolaire, donc soit en collège ou en lycée, en tant qu'étudiant stagiaire, professeur d'EPS, ou, et c'est plus rare, en école primaire si on peut ouvrir un groupe d'étudiants qui préparent le concours de l'éducation nationale du 1er degré. Quelque chose qui est très important à retenir pour la 3e année de licence TAPS, c'est qu'il n'y a plus de cours d'anglais spécifiquement, mais il va y avoir des cours en anglais. Donc un certain nombre d'unités d'enseignement vont être dispensées en anglais. Donc c'est important, si vous vous engagez en licence TAPS, de bien suivre les cours d'anglais en 1re et en 2e année pour avoir un niveau suffisant et pouvoir suivre les enseignements en anglais lors de la 3e année. Concernant le programme d'enseignement, donc là je vous renvoie directement au site web de l'Université d'Évry puisque le détail de l'offre de formation pour les 3 années de licence TAPS et les 3 mentions est disponible sur le site web de l'université. Donc il faut aller dans l'onglet formation, l'offre de formation. Ensuite, dans les domaines de formation sciences, technologies, santé. Et là, vous trouverez la licence TAPS. Et vous avez tout le programme en fait, de la licence qui est disponible en ligne sur le site de l'Université d'Évry. Alors maintenant, concernant le taux de réussite en licence TAPS à Évry. Donc en 1re année de licence, le taux de réussite est d'environ 40%. En 2e année, ce taux de réussite monte à 70-80% et en 3e année, on est plutôt aux alentours de 80-90% de réussite. Donc c'est très variable en fonction des années, mais en moyenne, on est à peu près à ces chiffres-là concernant le taux de réussite des différentes années. Pour ce qui est de Parcoursup maintenant, donc je vais détailler un petit peu comment fonctionne Parcoursup et comment en fait quels vont être les critères qui vont être évalués pour être acceptés ou non en licence TAPS à l'Université d'Évry. Donc il y a 4 domaines de compétences qui vont être évalués et chacun de ces domaines de compétences va être évalué sur 30 points. Et il va y avoir également l'avis du conseil de classe qui va compter pour 30 points. Donc le dossier de chacun des candidats sur Parcoursup va donc se voir attribuer un total de 150 points. Donc concernant les 4 domaines qui vont être évalués sur Parcoursup, donc le premier domaine c'est le domaine des compétences scientifiques. Donc là ça va être les notes aux matières scientifiques, donc mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie, en 1re, en terminale et au bac. Dans le domaine des compétences littéraires et argumentaires, on va prendre en compte les notes des matières littéraires, donc français, philosophie, histoire, sciences économiques et sociales, en 1re, en terminale et au bac. Dans le domaine des compétences sportives, donc là on va prendre en compte les pratiques sportives et culturelles scolaires et extrascolaires, donc les notes en EPS, mais également l'investissement des étudiants dans une pratique sportive, notamment une pratique sportive depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est important de le mettre dans votre dossier. Si vous pratiquez un sport en tant que licencié depuis plusieurs années, il faut le spécifier puisque ça peut rapporter des points supplémentaires à votre dossier Parcoursup. Et le dernier domaine qui va être pris en compte, c'est le domaine de l'investissement associatif et des responsabilités collectives. Donc là, on va juger l'investissement associatif des étudiants. Donc si par exemple un étudiant est trésorier de son club de basket depuis plusieurs années, si l'étudiant fait du bénévolat, s'il a été
délégué de classe, s'il a des responsabilités dans des associations caritatives, etc. Ça peut faire des points supplémentaires pour le dossier Parcoursup. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment renseigner un maximum d'informations lorsque vous établissez votre dossier sur Parcoursup, puisque tout va être pris en compte. Donc n'hésitez pas à ajouter beaucoup de pièces justificatives, à argumenter votre dossier. Ça ne pourra jouer qu'en votre faveur pour l'étude de votre dossier. Et pour finir, en fait, je vous ai mis un tableau, donc c'est pas très lisible ici, parce que les années précédentes, on m'avait posé la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre comme spécialité en première et en terminale pour être pris en licence TAPS. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est principalement de prendre les spécialités physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. Ce sont celles qui sont le plus conseillées pour rentrer en licence TAPS. Ensuite, les options mathématiques, numérique, sciences informatiques, langue, littérature, etc. Ça, c'est des options aussi qui sont conseillées. Et pour les étudiants qui souhaiteraient faire une licence STAPS éducation et motricité, il est également possible de prendre les options histoire-géo, histoire-géographie, puisque les étudiants qui passent le concours de professeurs de PS vont avoir un programme d'histoire-géographie qui va être assez important. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation de cette licence TAPS. Donc pour ceux qui ont posé des questions sur le chat, je vais essayer d'y répondre. Eh bien, écoutez, merci Charline pour cette belle présentation qui est très riche. Et oui, nous avons des questions. Alors, je vais commencer par la première. Donc, la licence TAPS est-elle accessible avec un bac STMG? Alors, oui, la licence TAPS est accessible avec un bac STMG. En fait, la licence TAPS est accessible à tous les étudiants qui postulent via Parcoursup. Après, en fonction du nombre de points qui vont être attribués aux étudiants sur Parcoursup, ils vont être ou non sélectionnés pour rentrer dans notre licence TAPS à Évry, mais il est possible d'accéder à une licence TAPS avec un bac STMG. Alors, sur Parcoursup, on nous demande une lettre de motivation. Est-ce qu'elle est moins ou plus importante que les notes? Difficile de répondre à cette question. En fait, tout va être pris en compte. Les notes vont être prises en compte aux matières scientifiques, aux matières littéraires. L'investissement associatif va être pris en compte. Je vous ai dit, en fait, chaque domaine de compétences va être noté sur 30 points. Donc, en fait, tous les domaines de compétences qui sont étudiés sont à égalité. Donc, tout rentre en compte pour être pris en licence TAPS. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'accès aux écoles de kiné à la fin de la première année. Est-il possible de faire une demande? Voilà. Est-ce possible de faire une demande? Comment ça se passe? Comment ça se déroule pour rentrer en kiné, en école de kiné? Alors, pour rentrer en école de kiné, donc, cet accès se fait à l'issue de la première année de licence TAPS. Donc les étudiants qui, en début de première année, lorsqu'ils s'inscrivent à l'université, décident de postuler au concours de kiné à l'issue de la première année de licence TAPS, doivent le préciser. Et donc, on répertorie tous les étudiants qui souhaitent postuler aux écoles de kiné dans notre première année de licence TAPS. Et à la fin de l'année, les étudiants sont classés en fonction de leur moyenne sur le premier et le deuxième semestre. Et les 24 premiers étudiants qui vont être classés et qui sont inscrits en école de kiné vont avoir la possibilité de poursuivre leurs études en école de kiné, donc dans les 3 écoles de kiné avec lesquelles on a un partenariat. Alors, encore une autre question. En cas de déménagement, pouvons-nous poursuivre la suite de la licence TAPS dans une autre université ou devons-nous faire nos 3 années dans la même université? Alors, en cas de déménagement, il est possible de poursuivre son cursus universitaire dans une autre université, mais il faut postuler dans une autre université. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Si j'ai fait mes 2 premières années de licence TAPS à Évry,
que je déménage à Marseille, par exemple, eh ben, il faut quand même que je postule en 3e année de STAPS à l'Université de Marseille. Ce n'est pas automatique. Et il faut que l'équipe pédagogique de la nouvelle université accepte le dossier de l'étudiant. Et je pense qu'il y a certainement des dates à respecter, un temps. Oui, alors il y a des plateformes spécifiques sur lesquelles il faut poser ces dossiers de candidature pour d'autres universités. Et donc, il y a forcément des dates butoirs spécifiques à respecter. Alors, la personne qui a posé cette question, il faudra vraiment qu'elle se renseigne, hein, bien en amont auprès de sa secrétaire pédagogique ou la scolarité générale. Alors, ensuite, quelle mention faudrait-il choisir pour devenir animateur sportif en club de vacances? Alors, là, on parle de mention de licence. Alors, j'imagine qu'on parle de mention de licence. Pour être animateur sportif en club de vacances, j'irais plutôt vers une licence mention entraînement sportif. C'est quand même ce qui me paraît le plus adapté. Si on parle de club de vacances avec des personnes à besoins spécifiques, peut-être plus la filière activité physique adaptée santé, mais si on parle de club de vacances classique, je m'orienterais davantage vers une licence entraînement sportif. Ensuite, si l'on veut devenir enseignant en université pour être enseignant STAPS, avons-nous besoin d'un cursus supplémentaire ou c'est la même chose que professeur d'EPS? Alors, tout dépend en fait de quel type d'enseignant en STAPS on parle. Si on parle d'enseignants en STAPS qui sont à l'origine enseignants d'EPS, il faut déjà être enseignant d'EPS et ensuite postuler pour des postes à l'université. Si on parle d'enseignants-chercheurs, il faut avoir un master puis un doctorat pour pouvoir postuler au poste d'enseignant-chercheur à l'université. Donc ça dépend de quel type de poste d'enseignant à l'université on parle. Merci Charline. Alors, y a-t-il un débouché dans le domaine de la psychologie liée au sport comme métier? Alors, est-ce qu'il y a des débouchés? Ça existe, mais c'est comme tout, en fait, il faut être très bon, il faut travailler, avoir un très bon dossier, prouver qu'on est un professionnel compétent. Donc oui, il y a des débouchés dans le domaine de la psychologie du sport, de la préparation mentale, par exemple, mais c'est comme tout, en fait, il faut travailler, il faut être bon, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut être reconnu par ses pairs, reconnu dans le milieu, et dans ce cas-là, oui, on trouvera du travail, mais c'est comme tout, en fait, il faut travailler. Alors, j'ai une autre question. Sur Parcoursup, est-ce que vous allez regarder d'où vient le jeune, de quel établissement il vient, de quel collège, de quel lycée il vient, pour faire votre sélection? Voilà. Alors déjà, je vais préciser quelque chose. Alors, c'est pas nous qui faisons la sélection. Nous, en fait, on rentre nos critères dans un algorithme, l'algorithme de Parcoursup, et ensuite, les étudiants sont classés directement. Donc nous, on n'étudie pas tous les dossiers qui nous parviennent sur Parcoursup. Et pour répondre un peu à la question, non, l'établissement d'origine de l'étudiant n'est pas pris en compte dans l'algorithme de Parcoursup. On prend en compte les 4 domaines de compétences que j'ai listés précédemment, plus l'avis du conseil de classe. Alors, si je ne fais pas de sport depuis 3 ans, est-il grave pour mon admission? Alors, ça va pas vous aider, je dirais, parce que effectivement, quand on vient en STAPS, faut avoir un niveau sportif minimum pour pouvoir suivre les activités physiques et sportives. Et ça va pas non plus jouer en votre faveur pour le dossier d'admission, puisque l'investissement sportif et associatif va être pris en compte dans le dossier de Parcoursup. Donc ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est mieux de pratiquer un sport. C'est-à-dire que le jeune a précisé effectivement qu'il était en club. Depuis 3 ans, il a arrêté Alors, le sport. On va prendre en compte le passé de club, mais c'est sûr que c'est mieux si les étudiants ont continué à pratiquer. Ce n'est pas rédhibitoire, hein. C'est pas quelque chose qui va mettre le dossier de côté, mais c'est mieux de pratiquer du sport. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle, mais allez-y, parce que sinon, on va clôturer. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc ça veut dire... Ah si, il y en a une qui est arrivée.
Alors, quelles sont les pratiques UEL disponibles en licence pour la licence TAPS ou en licence TAPS Alors ça, je peux pas vous les lister, il y en a énormément en fait. Les pratiques UEL, elles sont disponibles au niveau de l'université. Donc ce sont toutes les pratiques qui sont disponibles pour l'université. Donc je vais pas vous les lister parce que globalement en fait, il y en a des dizaines. Vous avez un choix qui est très important de pratiques UEL. Oui. Si, oui. Alors, peut-on suivre 2 mentions en même temps? Non. On choisit une mention, c'est déjà bien assez de suivre une mention de licence. Après, par contre, s'il est possible de faire une double licence, c'est-à-dire un étudiant qui a une licence entraînement sportif et qui voudrait avoir une licence activité physique adaptée santé, peut faire une demande pour, à l'issue de sa licence entraînement sportif, intégrer une 3e année de licence activité physique adaptée et santé et avoir une double licence. Donc on peut avoir une double licence, mais on ne peut pas suivre les 2 parcours en parallèle. Alors, durant les étés, j'ai été entraîneur de karaté pour les minimes où j'ai fait des stages de sortie en mer, plongée et kayak. Peut-on être avantagé pour l'admission? Est-ce un avantage pour mon admission? Ça peut être un avantage, mais il ne faut pas oublier de l'intégrer au dossier sur Parcoursup et d'expliquer exactement quelles ont été les responsabilités, les missions, etc. pour que ça joue en votre avantage. Donc oui, c'est un avantage, mais il faut bien l'intégrer au dossier sur Parcoursup. Et je crois que sur Parcoursup, les notes sont quand même primordiales. En fait, les notes aux matières scientifiques comptent pour 30 points, les notes aux matières littéraires comptent pour 30 points, et l'engagement extérieur compte aussi pour 30 points. Donc en fait, c'est tout au même niveau. Eh bien, écoutez, merci Charline d'avoir pu répondre à toutes ces questions. Nous allons passer donc l'antenne à Sacha Eckert, qui est actuellement étudiant en licence 3e année de STAPS. Donc pareil, si vous avez des questions à poser à Sacha, n'hésitez pas à envoyer vos questions via le chat. Merci. Alors déjà bonjour à tous. Je vous souhaite déjà une bonne année, une très bonne année. Donc je me présente rapidement, je m'appelle du coup Sacha, j'ai 20 ans. Je suis en 3e année de licence en STAPS. En STAPS APAS. Donc Charline l'a dit tout à l'heure, mais donc c'est activité physique adaptée et santé. Donc mon parcours, j'ai fait un bac ST2S, donc c'est un bac technologique, c'est un bac, c'est les sciences techniques, sanitaires et sociales. Et en fait, au cours de mon année de terminale, on me disait que j'avais assez peu de chances de rentrer en STAPS parce que j'avais pas soi-disant les capacités, j'avais pas enfin on n'avait pas le niveau suffisant par exemple dans les sciences pour réussir en STAPS en tout cas. Et donc du coup, j'ai passé quelques concours pour essayer de ne pas faire STAPS justement, d'essayer de trouver autre chose parce que je voulais absolument travailler dans l'univers du sport. Donc j'ai fait un concours d'abord, enfin un entretien pour un DUST activité physique et sportive adaptée. Donc c'est situé à Strasbourg, pour ceux que ça intéresse, que j'ai raté. Enfin, on m'a pas pris en tout cas. J'ai aussi passé un concours pour éducateur spécialisé. Donc là, on n'est plus du tout dans l'univers du sport, mais dans l'éducation pour les personnes en difficulté, donc les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les jeunes en difficulté, enfin tout ce monde-là. Donc j'ai passé un écrit que j'ai réussi, puis un oral que j'ai raté encore une fois, et ils m'ont dit que j'étais pas assez mature. C'était pas facile à vivre. Mais du coup, sur Parcoursup, c'était la première année où Parcoursup commençait. Donc sur Parcoursup, j'ai mis du coup STAPS, j'ai mis STAPS Évry, j'ai mis STAPS Orsay, et j'avais mis DUST AGAPS, et j'ai été pris que à Évry. Donc je suis allé à Évry, et aujourd'hui, je suis en 3e année, je m'en sors pas trop mal. Donc voilà, c'est pour vous dire que même si on a des difficultés, même si on a des problèmes, si on aime ce qu'on fait, et si on s'intéresse vraiment à ce qu'on fait, on peut largement y arriver, quoi. Donc l'expérience en L1. Pour vous donner une idée, au moment où j'ai fait la L1,
on nous mettait beaucoup la pression. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, on nous disait qu'il fallait beaucoup travailler, que c'était pas facile, qu'en plus, ceux qui venaient d'un bac technologique, ça allait être encore beaucoup plus dur. Donc voilà, il va falloir essayer de se détendre par rapport à ça et de pas prendre en compte ce que vous disent tous les profs, même s'il va falloir beaucoup travailler, bien sûr. Mais il faut essayer de prendre de la distance avec ce qu'ils vous disent et d'être convaincu de ce que vous êtes capable de faire. Et voilà ce que je pense, moi, en tout cas. Vous allez aussi, du coup, commencer votre première année, normalement, si c'est toujours le cas aussi, par la course d'orientation. Vous allez faire 2 semaines de stage, entre guillemets, intensif, où il y aura que la course d'orientation. Donc, il y aura une partie théorique et une partie pratique. Donc, la théorie pour la course d'orientation, ça sera plus du règlement de la course d'orientation, comment s'orienter en forêt avec une carte, comment créer un entraînement, comment créer une animation sur de la course d'orientation. Et puis la pratique, vous allez sur un site en forêt, où là, il va falloir se déplacer en forêt, donc aller prendre soit la voiture ou les transports en commun. Il y aura beaucoup de covoiturage sûrement. Voilà. Ensuite, du coup, pour les 2 semaines, ce sera des semaines assez, enfin, pas très intensives. Il y aura que 10 heures de cours, entre guillemets. Donc ça ira en tout cas pour les 2 premières semaines. Ensuite, pour le semestre va commencer, donc vous aurez environ, j'ai pas pu récupérer mon emploi du temps que j'avais en première année, mais ce sera environ du 20 heures par semaine à peu près, il me semble. Donc vous avez les TD, donc les travaux dirigés, les CM, les cours magistraux en amphi, et du coup les cours pratiques, et les sports pratiques. Au niveau des matières, ça a déjà été énoncé, mais vous avez de la sociologie, de l'histoire, de la biomécanique. La biomécanique, c'est l'étude des mouvements. C'est beaucoup de maths, c'est une matière assez compliquée. Enfin, ceux qui ont des difficultés en maths, en tout cas. Vous avez de la science de la vie aussi, de la physiologie, de l'anatomie, aussi un peu d'anglais, et des sports. Voilà. Les CM, comment ça se passe? Après, on est dans une période un peu compliquée, du coup, on est à distance. Mais normalement, on est en amphi. On est tous paqués au même endroit. Et les premières semaines, les amphis sont blindés. Il n'y a plus beaucoup de place. Mais au fur et à mesure du temps, les amphis se moins blindés parce que il y a des gens qui abandonnent. Et puis en amphi, on note pas les présences. Donc je vous conseille quand même d'aller en amphi parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont donnés. Il faut prendre les cours. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent et qui prennent pas les cours. Et il y en a certains qui s'en sortent comme ça, mais bon, c'est pas forcément ce qui est conseillé. Pour les examens, donc vous avez des examens STAPS, je crois que ça a été dit aussi, mais vous avez des examens tous les semestres. Donc ça sera en période janvier-décembre, puis aussi en juin. Du coup, donc ce sera comme un peu le bac. Vous avez une semaine entière, 1 ou 2 semaines entières consacrées à ça, avec 1 ou 2 semaines de révision avant. Et vous allez faire que des examens en fait. Donc, il va falloir travailler un peu avant. Pour les révisions justement, ce que je conseille moi, c'est de faire en fonction de ce que vous avez vécu et de ce que vous connaissez de vous-même, se connaître en fait. Si vous savez que vous avez une mémoire photographique, il faut essayer de se faire des cartes mentales sur les cours parce que vous avez beaucoup de contenu. Donc sur par exemple de l'anatomie, de la physiologie, il y a énormément de choses à savoir et ce sont des matières assez compliquées à comprendre et à analyser. Donc il faut aussi prendre déjà beaucoup à l'avance et vraiment essayer de... Normalement, vous avez déjà fait des examens un peu avant, vous avez eu le brevet, vous avez eu des contrôles toute votre vie, vous avez eu le bac, enfin vous aurez le bac là normalement cette année. Donc vous savez à peu près comment ça se passe, enfin comment vous fonctionnez en tout cas. Donc voilà, il faut essayer de s'y prendre au maximum à l'avance parce qu'on se fait vite surprendre. Donc je vais le dire après, mais moi ça a été un de mes gros problèmes. C'était très dur d'anticiper. On n'a pas de contrôle continu, enfin, ou très peu. En première année, je crois qu'on a eu un contrôle au milieu du semestre, mais je sais même pas si ça va recommencer. Donc on est vite pris dans le truc on fait du sport, c'est cool, on est avec des potes, on est bien, on a que des cours, mais on n'a pas de contrôle, donc on révise pas. Et au final, les examens arrivent très vite, et après, on se retrouve un peu dans la merde, pour certains. Et, aussi, vu qu'on a beaucoup de contenu, il ne faut pas hésiter à essayer de comprendre ce que vous faites et à quoi ça sert. Parce
que j'entends par là, c'est par exemple en anatomie, il y a énormément de choses à savoir, c'est beaucoup de par cœur. Mais il faut essayer de se représenter les choses et quand on court par exemple, de se dire: «Tiens, quel muscle fonctionne à ce moment-là? À quoi ça sert?» Essayer de comprendre le chemin que ça fait pour, essayer de soulager un peu de votre cerveau qui en a plein la tête sur plein de matières. Donc il faut essayer de soulager ça en essayant de comprendre un maximum de choses et pour le garder pour la suite. Après les problèmes que j'ai rencontrés, déjà j'ai une particularité, c'est que je suis malvoyant. Je suis réellement malvoyant, je suis considéré comme handicapé donc c'était pas facile et ça l'est toujours aujourd'hui de suivre les cours. Il y a beaucoup de cours et on est parfois loin, c'est pas facile à suivre. Il y a quand même un suivi avec l'université. Si jamais il y a des questions là-dessus, je pourrais y répondre, hein, mais il y a c'était pas facile à gérer. J'ai réussi à m'adapter. Il y a aussi, vu qu'on est en STAPS, c'est une des seules filières où il y a ça, il y a des cours pratiques. Donc les ballons, c'est pas toujours facile à voir. Il y a parfois des activités qui sont compliquées. La course d'orientation, voir les balises, pour moi, c'était pas facile. On a réussi à s'adapter, mais voilà, je vous donne des exemples de choses qui étaient compliquées pour moi, en tout cas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je me suis laissé surprendre pour les premiers partiels. J'ai eu quelques petits soucis, mais au final, je m'en sors pas trop mal aujourd'hui. Il faut vraiment penser à anticiper un maximum. En tout cas. C'est vraiment le conseil que je donne. Et aussi, c'est que j'étais un peu comme je disais tout à l'heure, je m'amusais beaucoup en première année, même encore aujourd'hui, mais il faut essayer de se dire qu'on est considéré comme des adultes. Donc pour aller chercher les stages, pour aller chercher des informations sur les cours, aller demander des informations à l'administration, c'est vous qui devez le gérer. Vous êtes seul, faut pas l'oublier, vous êtes adulte. C'était pas facile aussi à s'occuper de tout ça, donc voilà, il faut essayer de comprendre que vous êtes là pour vous et que vous êtes là pour faire quelque chose que vous aimez à la fin. Il faut essayer d'aller vraiment à fond là-dedans. Ensuite, pour les ressources, donc vous avez plein de choses disponibles à l'université. Donc vous avez l'administration pour poser vos questions, pour être aidé. Pareil, là, il faut essayer de s'y prendre à l'avance si jamais vous avez des questions, parce que l'administration, c'est partout pareil, je pense, c'est ils mettent beaucoup de temps à répondre et parfois les réponses sont pas toujours très précises. Donc il faut essayer de s'y prendre à l'avance et d'être précis dans vos questions pour recevoir des réponses le plus précises possible. Vous avez du coup, vous avez la possibilité d'aller à la bibliothèque universitaire, donc la BU. Donc là, vous y avez accès dès le début de l'année, hein. Vous pourrez trouver tous les livres qu'on va vous conseiller. En cours, en fait, on vous conseille des livres qui sont pas du tout obligatoires à avoir, mais si jamais vous voulez avoir un complément du cours et des précisions sur certaines choses, vous aurez, au lieu d'acheter les livres, c'est cher, vous aurez les livres disponibles à la bibliothèque universitaire. Et là, pareil, en période d'examen, les livres, il y en a plus. Donc il faut essayer de les prendre en photo, de les photocopier avant et d'aller les voir avant les périodes d'examen. Ensuite, ce qui est disponible à l'université, c'est le SUAPS, donc c'est le service des sports. Il faut savoir que si c'est toujours le cas, bon là on est dans une période particulière encore une fois, mais normalement l'année prochaine, si tout se passe bien, ça sera fini. Vous aurez accès à des sports gratuitement. Donc il faudra vous inscrire quand même, mais il y a, Charline l'a dit tout à l'heure, tous les sports qui sont disponibles en UEL sont disponibles en sport loisir. Et donc là, il faudra aller vous renseigner, mais il y a plein de sports disponibles. Super intéressant, il y a de l'aviron, il y a de l'escalade, il y a du judo, il y a du vélo, la course, enfin il y en a énormément. Il y a du parcours même à Évry, pour ceux que ça intéresse. Aussi, vous avez des associations. Là, je m'y connais un peu moins, c'est pas trop mon domaine, mais sur le site de l'université, je suppose qu'il y a plus d'informations là-dessus. Vous avez des associations de musique, peut-être un peu plus littéraires. Enfin, voilà, je vous laisse vous renseigner pour ça. Et pour terminer, donc vous aurez plusieurs stages à trouver et à faire. En première année, en tout cas, vous en avez un. Si ça n'a pas changé, c'est un stage d'une semaine, un stage d'observation plutôt, en milieu fin d'année, où il va falloir trouver un stage dans le milieu du sport, dans n'importe quel milieu, dans un club, dans une structure, un EHPAD, dans un collège, un lycée, dans une école primaire aussi peut-être. Et donc, il va falloir, pareil, vous y prendre à l'avance. En début d'année, on va vous donner des dates pour faire le stage. Il va falloir vous y prendre à l'avance pour chercher et trouver, faites avec vos contacts ou essayer de chercher quelque chose qui vous intéresse vraiment.
C'est surtout ça. Vous allez partir ensuite sur des spécialités, comme on l'a dit déjà avant. Donc à Évry, il y en a 3, mais il y en a peut-être plusieurs aussi dans d'autres universités. Donc il faut essayer de chercher un peu des domaines qui vous intéressent pour savoir si vous voulez vraiment travailler là-dedans et poursuivre dans ce domaine-là ou pas. Et ensuite, pour le travail, quand on commence une première année en licence de STAPS, on a beaucoup d'ouverture, je trouve, dans l'animation et dans l'animation sportive. J'ai travaillé à chaque fois que chaque fois que j'ai été en vacances, en tout cas les vacances d'été, j'ai travaillé dans l'animation avec des jeunes et dans l'animation sportive aussi dans les villes de l'université, enfin de l'Essonne, pardon. Et voilà, en fait, vous pouvez vous chercher sur des sites d'animation avec vos contacts si jamais vous avez eu le BAFA avant, ou avec vos clubs aussi. Il y a moyen de faire des animations sportives. Et mais aussi, vous avez des informations par mail enfin, l'université vous envoie régulièrement des mails sur des postes à voir, soit au cours de l'année, à quelques heures par-ci le week-end, mais aussi pendant les vacances scolaires. Donc, si jamais vous avez des questions, en tout cas, je suis disponible pour y répondre. Merci, merci Sacha déjà pour votre parcours et votre ténacité. Bravo, bravo. Je vais me tourner vers Charline car elle va apporter un petit complément d'information sur ce qui a été dit, notamment sur lorsque vous avez mentionné qu'en L1, il y avait des stages. Donc là, elle va répondre à cette question. Et puis, et après, j'ai d'autres questions pour Charline. Alors, je vous laisse l'antenne. À vous, Charline. Alors merci Sacha pour ton intervention. Oui, effectivement, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à la fin sur les stages en première année. Donc toi, quand tu étais en première année, effectivement, il y avait un stage en première année dans le cadre du PPEI qu'on appelait PPP à l'époque. Maintenant, il n'y a plus de stages en L1. Donc les stages en L1 sont facultatifs en fait. Et il y a des stages obligatoires en L2 et en L3, mais ça c'est ce que j'ai mentionné. J'ai mentionné précédemment dans la présentation. Alors, donc, il y a une élève qui pose une question. Voilà, vous avez indiqué qu'il y a 3 mentions existantes, disponibles sur Évry, à l'Université d'Évry, mais elle demande quelles sont les autres mentions qui peuvent exister. Alors, je présume évidemment dans les autres universités. Alors, donc, effectivement, à Évry, on a 3 mentions, activité physique adaptée et santé, entraînement sportif, éducation et motricité. Il y a 2 autres mentions de STAPS qui existent, management du sport et ergonomie du sport. Ces mentions sont disponibles sur Orsay. Donc, à Évry, on n'a que 3 mentions, mais toutes les mentions sont disponibles à Orsay. Et dans d'autres universités en France, d'ailleurs. Vous pouvez retrouver ces informations au sein de l'ONICEP en tapant onicep.fr. Une autre question, les stages peuvent-ils se faire en salle de sport? Alors, les stages peuvent-ils se faire en salle de sport? Oui, les stages peuvent se faire en salle de sport. Après, ça dépend de quel stage on parle et en quelle année. Si vous êtes en 3e année activité physique adaptée et santé, vous pouvez faire un stage en salle de sport, mais il faut absolument que vous encadriez un public en situation de handicap. Si vous êtes en filière éducation et motricité, non, c'est pas possible de faire un stage en salle de sport. Si vous êtes en filière entraînement sportif, en 3e année, oui, c'est pertinent de faire un stage en salle de sport. Donc là, ça dépendra de quel stage on parle et de la mention que vous avez choisie. Voilà, je n'ai plus de questions, apparemment. Donc, nous allons clôturer. Merci beaucoup. Merci donc à Eric Audry pour le DETSA GAPS et merci à Charline Kiclet et Sacha pour la filière STAPS. Donc, je redis que nous avons une journée porte ouverte le samedi 6 février, mais toutes les informations seront indiquées sur le site de l'Université d'Évry. Il faut se connecter régulièrement. Les informations se mettent petit à petit. Si vous avez des questions, vous pouvez
envoyer un mail à doip@univ-evry.fr. Vous avez aussi les prochains mercredis de la découverte, donc mercredi prochain de 13h30 à 15h30 pour la filière sociologie, de 16h à 18h pour histoire, mercredi 20 janvier de 13h30 à 15h30 pour sciences pour l'ingénieur. Voilà. J'espère que toutes ces interventions vous ont été profitables et ils ont pu répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis peut-être à la rentrée de septembre 2021.